tu vois. Il faut que tu sois consanguin pour faire un truc comme ça, quoi. Ah, ouais, c'est dégueulasse. Mais Saoudi, sir. C'est la habibi, c'est قلب على باك وقلا dans ta famille, franchement, parce que c'est pas possible. Hein. Toi, ça se voit que, bah, après tu me diras, vu que toi, ça se voit que وقلا t'as تحن في mec, tu vois, tu te dis que tout le monde a dit تحن في mec. Tu vois, non. Saoudi, respecte un peu la mère des gens, tu vois. Ref du fauteuil, s'il te plaît, c'est pas un fauteuil, c'est un canapé balèze. Et la ref, c'est le Sophie à Conforama. Je l'ai vu, j'ai fait ça. Ça faisait trop. C'est magnifique avec mon salon. Voilà. Merci. Oui, les OML, c'est toujours la même chose. Hein. Oui, sous les filtres argumentés, développés, bordel de merde. Filtre grosse boutonneuse, c'est bon. Franchement. Et tous les cétacés, c'est bon. D'accord. Voilà. Et les pachydermes aussi, c'est bon. Voilà, passons à... Non, parce qu'en fait, tu vas lui dire, ouais, machin, tu vas lui parler je sais pas moi, de l'économie en France, il va te dire, ouais, regarde, qahda, grosse, regarde les boutons que t'as, machin. Non, développe. Filtre, stop, ok. Merci beaucoup, ma chérie. Ma maman, elle va très bien, alhamdoulilah. Voyage de noces, oui, c'est prévu, Inch'Allah. On ne sait pas encore où et quand. Alhamdoulilah, Ni. Je m'entends très bien avec eux. J'ai aucun problème avec ma belle famille. Vraiment, alhamdoulilah. Les gens abusent. Ah, écoute, j'ai envie de te dire, au bout de 5 ans, j'ai l'habitude. Hein. C'est plus payant, pourquoi? Non, regarde, là, ça va être payant. Regarde. Maintenant, essaye de commenter. Là, maintenant, si tu veux commenter, tu payes. Voilà. C'est tout. C'est quand qu'ils comprendront que tu en as rien à faire et qu'ils continuent à parler de filtres. Non, mais wallah, j'ai pas compris en fait. Véro, j'ai juré, j'ai pas compris. Non, mais j'en ai rien à faire de tout en fait. Pas que du filtre, de tout. En fait, parce que tu te dis, voilà quoi, tu t'es marié, même pas marié, tu vois, je m'en foutais. Genre, tu sais, les gens voudraient te voir en train de pleurnicher. En fait, vous voulez voir les gens en train de pleurnicher. Non. Non. Ça c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Tu me verras jamais pleurnicher par rapport à un commentaire ou une vidéo ou peu importe un truc fait sur moi. Non, ça m'intéresse pas. Non. Ah, Bibi, non. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, c'est Loubna, ma chérie. Bah si, ma chérie, comment ça c'est pas vrai? Tu m'entends bien, la habiba diali, où elle est? Ouais, je t'entends. Ça va? Ça va et toi? Bah, alhamdoulilah, écoute, T'as quel âge? t'es en live là? Oui. Ok. Bah écoute, non, j'ai 35 ans. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Je Parce suis que un peu stressée. non, mais il faut pas stresser, ma chérie. Regarde, considère que tu parles à ta sœur après le travail. Ouais, bah de toute façon, t'es notre sœur à tous, hein. Oui, mais c'est juste que j'ai eu une grosse journée de travail. Dis-toi que moi, je suis la sœur qui a eu une grosse journée de travail. D'accord? Voilà, c'est tout, ma Ouais, petite. mais je sais juste que j'ai pas du tout l'habitude Mais ma d'appeler chérie, d'abord. Et personne n'a encore moins en l'habitude. live. T'inquiète pas, mon petit cœur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, déjà, je m'excuse, j'ai la voix qui tremble un peu parce que je m'attendais vraiment pas à ta voix. C'est pas de soucis. Mais, comment dire? Alors, tu vois, j'ai un enfant qui est autiste. Là, Ok, chef. Anine. Et là, tu vois, je suis un peu arrivée à bout, vraiment à bout, parce qu'on ne trouve plus de solution et que c'est hyper compliqué, tu vois. Hier, j'ai fait une chose que j'avais jamais imaginé faire, c'est vraiment essayer de tester les médias, quoi. Enfin, les médias, TikTok, les réseaux sociaux, Oui. dans le but justement que ça puisse prendre de l'ampleur
ça puisse atteindre les autorités, les médias, etc. pour qu'on puisse parler un peu de nous, quoi. Parce que nous, les parents d'enfants TSA, Ouais. ben, Ouais, en on France, essaye. vous êtes très mal lotis. C'est ça. Ouais. Ça, il faut se l'avouer. Vous êtes très mal lotis. Vous êtes pas. Bah, Moi, ça, c'est un franchement, truc que je comprendrai jamais, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on. Limite, ça veut dire qu'on s'en fout de vos enfants, quoi. Tu vois. C'est comme ça comment ouais, je vois le truc. Moi, ça, c'est un truc qui me choque en France. Il faut aller ouais. jusqu'en Belgique pour que ton enfant, en fait, qu'il soit respecté. C'est quand même Bah ouais, grave. Parce qu'il y a deux centres en France, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons. deux centres. Mhm. Pour les Deux centres enfants, d'eux. pour les enfants Alors, autistes. alors non, il y en a partout dans chaque ville, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il y a de plus en plus d'enfants TSA. Ah non, Donc, ma chérie, moi j'ai pas. Alors peut-être que je me gourre de trucs, mais je sais qu'il y avait un truc du genre, il y a que deux centres en France qui acceptent les. Parce que t'as dans les écoles, c'est-à-dire des écoles qui acceptent des enfants TSA, mais mhm. ils ont des personnes qui les accompagnent. Ça, je le sais. Ah oui, donc moi, pour mon cas, en tout cas, je parle vraiment pour le cas de mon fils plutôt. Oui, Moi, mon fils, tu vois, il a 7 ans et demi. ouais, Et donc, il a été à l'école classique jusqu'à maintenant. Il est à l'école. Donc, il a fait non pas 3, mais 4 années de maternelle, tu vois. d'accord. Et le truc, c'est que bah, il a ce qu'il faut, entre guillemets. Il a une AESH. Bon, il n'a que 12 heures par semaine. C'est pas énorme. Hein. Il n'y va que 4 fois par semaine le matin, tu vois. Mais il est bien suivi. Enfin, vraiment, on n'a vraiment pas lâché notre enfant. C'est-à-dire qu'il a orthophonie, ergothérapeute, psychomotricité, vraiment éducatrice spécialisée, vraiment la totale. Moi, déjà, ça me permet pas malheureusement de trouver un travail, tu vois. Parce que les après-midi, bah, au lieu d'avoir la possibilité, je sais pas, de trouver un emploi, je peux pas, parce que je dois ramener mon fils bah, tous les jours, quasiment, à ses différents rendez-vous, tu vois. Et le truc, c'est que là, franchement, je te jure, hein, bien, enfin, j'ai pas envie de pleurer, tu vois, mais tu vois, en fin d'année, on a eu un rendez-vous avec l'école pour l'année prochaine, pour organiser tout ça. Ouais. Et on a eu un rendez-vous avec bah, le CP, parce qu'il a déjà fait 2 grandes sections, mais il ne peut pas en faire une troisième. Et il va aller au CP. Il aura son AESH et ça continuera comme ça. Mais le problème, c'est que mon fils, tu vois, là, c'est pas adapté pour lui. Là, les classes, elles sont au 2e étage. Les fenêtres sont constamment ouvertes. On a vu la directrice, il y avait tout le monde qui était présent. Et franchement, je suis inquiète, quoi. Ma chérie, je pense que. Est-ce que tu t'as parlé avec la maîtresse et est-ce qu'il va être accompagné dans cette classe? Il sera accompagné, D'accord. normalement. Mais là, tu vois, mon fils, quand je te dis que c'est pas fait pour lui, c'est vraiment pas fait pour lui. S'il leur échappe, il peut vraiment bah, faire Oui, une se faire crise du mal, oui, oui, bien et se sûr. faire du mal ou vraiment y avoir un accident grave parce que c'est pas adapté. Donc là, justement, on a pris les devants. On a été voir la directrice de l'école et, on a mis en place un rendez-vous, encore une fois, tu vois. Et on a même fait en sorte que l'inspectrice de l'éducation nationale soit présente, tu vois. Et elle était là. Et on a parlé de tout ce qui est sécurité, tout ce qu'eux pouvaient faire de leur côté. Et c'est bien, ça s'est bien passé et tout. Mais je te jure, hein, la directrice, je l'ai vue, moi. Elle n'était pas du tout rassurée. On dirait, déjà, de un, il ne voulait pas de lui. Pas faire de changement, entre guillemets, pour s'adapter à notre enfant. Mais à la limite, moi, c'est même pas ça que je demande aujourd'hui, parce que je sais très bien que mon fils, il n'a pas sa place dans une école ordinaire. Tu vois, il est non-verbal, déjà, il parle pas. Il n'est pas propre, tu vois. Il y a plein de Mais choses est-ce que qui font c'est, que... excuse-moi ma chérie, c'est Oui. toi qui as fait le choix de le mettre dans une école, on va dire, entre parenthèses, classique? Non, bah justement, j'y viens, Mougna. Excuse-moi. C'est que non, on n'a pas le choix, dans le sens, c'est soit il va à l'école classique, soit il est déscolarisé. Parce qu'en fait, nous, on a fait une demande, justement, ma vidéo en parle. Tu sais, dans mon profil, moi, j'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais fait de montage. Je suis une spectatrice, moi, sur TikTok. Je suis pas une personne comment dire, qui crée du contenu. Je suis personne. Juste, je regarde des vidéos, j'essaye de passer le temps. Enfin, tu connais, quoi. Oui, 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 oui. Donc voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là j'en suis arrivée à un stade. D'ailleurs, mettre mes enfants sur les réseaux, c'est pas quelque chose de base que j'avais envie de faire. Mais je me dis pour que ça touche un maximum de personnes,
Alors, il fallait qu'on le voie, ma tu vois. chérie, je vais pas te décourager à le faire. Après, en tout cas, tu nous Mais je l'ai donneras tes... fait. Non, non, mais je vais pas te décourager, c'est-à-dire à donner ton réseau. Ma chérie, moi, je vois le cas de Maoudé. Euh, Ayana Kamura, elle est venue jusqu'à chez elle. D'accord. Elle est venue jusqu'à chez Je, elle. Elle a eu comment t'expliquer, plein de personnes qui l'ont soutenu. Même moi, j'ai assisté à un événement que Mokobe il avait organisé. Il y avait MHD, il y avait un acteur là qui joue sur Netflix. Enfin bref, il y avait plein de personnalités. On est venu la voir et tout. C'est-à-dire qu'autour d'elle, il y avait vraiment un engouement. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire investies et tu vois, qui étaient là pour la soutenir, tu vois, qui la soutenaient. En termes de vidéos de visibilité, il y a une grosse, c'est-à-dire elle a une grosse visibilité. La pauvre, elle est ouais. toujours avec ses deux gamines en chaise roulante, tu vois. Elle habite au premier étage, je pense, ou je me rappelle plus quel étage. Et la nana, elle les porte sur son dos. Ça n'a rien Ouais, changé. ouais, franchement, Tu vois, c'est une en fait, catastrophe. je t'encourage à le faire. Peut-être que toi, tu seras plus chanceuse qu'elle, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que entre parenthèses, tu t'affiches sur les réseaux, que tu médiatises ton histoire, que ça va marcher derrière. Ça Oui, bah dépendait ça, du profil, ai... malheureusement, ma Ouais, chérie. ouais, j'en ai clairement conscience. Voilà. Mais en fait, tu vois, pour en revenir entre guillemets, pour essayer d'expliquer aux gens ce qui s'est passé, c'est que le déclic entre guillemets, ça a été la réunion et vraiment tout ce qui s'ensuit, tu vois. Genre, Oui, les je suis classes, elles vraiment sont pas inquiète. adaptées Il pour n'y a un rien qui enfant est adapté. Non. comme ton bout de chou, tu vois. Ouais, mais Mais déjà c'était le cas en maternelle. Hein. Déjà, c'était le cas en maternelle. Ça fait quand même 3 ans. Et depuis que le diagnostic de mon fils, pardon, depuis qu'il a été posé, entre guillemets, on a vraiment fait toutes les démarches, tout, vraiment tout. Et on a inscrit dans différents IME. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un IME, tu vois. ça me dit C'est un quelque chose, ma chérie. institut médico-éducatif. Oui. En gros, c'est une sorte, entre guillemets, d'école pour les enfants qui ont différents handicaps, en particulier l'autisme. Et tu vois, nous, on est inscrits dans plein d'IME dans la région où je suis. Et là, ça fait 3 ans. Tout le temps, je les appelle et je leur demande, ça en est où, on est à quel niveau sur la liste, combien de temps ça va prendre, etc. Et la seule chose qu'on me répond, c'est voilà, vous devez attendre encore, il faut patienter, Ouais, c'est pas encore pour maintenant, tu vois. Et le pire, le pire, je sais que tout le monde a besoin d'aide, hein, tous les enfants qui sont entre guillemets, les familles qui sont dans ces cas-là, entre guillemets, ont besoin qu'on leur tende la main, tu vois. Mais le truc, c'est que comment t'expliquer, on est vraiment, quand on les appelle, on nous dit clairement, vous savez, il y en a qui sont sur une liste prioritaire. Et tu vois, tu te dis, mais moi je connaissais pas, tu vois, je leur demande, mais c'est quoi exactement et tout. Et on me dit, écoutez, il y a des enfants qui sont déscolarisés, d'autres qui sont, comment dire, sans suivi particulier. On te dit, excuse-moi. En fait, à partir du moment où on n'a pas... Excuse-moi, ma chérie. Allô? Allô? Oui. Il y en a une, elle t'a dit, elle est dans quel département? Car je suis directrice adjointe dans IME. Je suis dans le département dans le 38. Dans le 38, mon petit cœur. Ouais. Bah, si toi, Isère. si toi, t'arrives à avoir des contacts ou un truc comme ça, mon petit cœur, ça serait... En tout cas, ma chérie, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Justement, moi, tu vois, j'ai posté une vidéo hier, c'est ce que je te disais, et j'aimerais vraiment qu'on ait le maximum de vues, de likes, de partages. Vraiment, si ça peut... Moi, je veux pas d'abonnés, genre, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ça monte en visibilité, qu'on puisse atteindre, je sais pas, les médias et les autorités. Et là, vraiment, je parle même pas uniquement pour mon fils, tu vois, parce que je sais que je suis loin d'être la seule, et malheureusement, il y a plein de familles qui sont en pleine détresse, quoi. Ouais. Franchement, Lubna, on n'a pas de vie. Là, je te dis la vérité, on n'a pas de vie. C'est notre fils. Pour partir en vacances, c'est difficile, je te dis la vérité. J'ai dû attendre 7 ans avant de tester, de prendre l'avion. Tu te rends compte? Là, j'ai testé là, cette année. En 7 ans, je suis même pas retournée au Maroc. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut pas... Enfin, là, j'ai pas dit dans la vidéo, mais il y a tellement de choses qui sont difficiles au quotidien. Et en fait, je me rends compte, franchement... En plus, je suis dans une ville, où j'ai même pas ma famille, et j'ai personne. Donc, c'est très compliqué pour prendre un rendez-vous chez le médecin pour sa propre santé. Enfin, pour notre propre santé, c'est difficile. Et
voilà, je veux juste que ça change pour moi, mais pas que vraiment. Je pense qu'il y a Surtout plein de pour ton parents qui fils, sont... ma chérie. Hein. Oui, quand je dis pour moi, c'est Oui, pour oui, mon oui, fils, bien oui, sûr. pour ton fils, oui. Bien sûr que c'est lui en priorité. Oui. Mais quand je dis pour moi, c'est pour moi et tous les autres parents et tous les autres enfants qui sont désespérés Inch'Allah, par la ma société, chérie. tu vois. Inch'Allah. Inch'Allah, Et, Habiba. C'est quoi voilà. ton contact, enfin tes réseaux? Alors attends, je vais te dire ça. C'est sur TikTok, on est d'accord, hein? Ouais, j'ai mis ça sur TikTok. Alors c'est Mariam, Alors, Maryam, IAM 38. alors, Tu vois? c'est quoi comme photo que t'as? J'en ai pas. Je t'ai dit, je suis vraiment pas... Ouais, mais là, c'est difficile parce que un- Mariam, c'est un M. M-A-R, Y. A-Y, j'ai mis un I. Ouais, J'ai cru entendre I-Y-A-M, 38. Non, IAM. Oui? Donc c'est Mariam, Oui. Miam, entre guillemets, Oui. 38. Ouais, j'ai qu'une vidéo sur TikTok. Moi, je te trouve pas, ma chérie. Ah ouais? Ouais, en fait, je pense que tu dois aller sur ton TikTok et regarder l'arrobase que t'as. Tu dois aller Ouais, sur... c'est ça. Bah, c'est ça que je t'ai donné. C'est M-A-R-Y-A-M. A-M, 38. Non, I-A-M 38. Ah, ok, d'accord. Mariam Miam, c'est ça? Voilà. Il fallait juste dire ça, ma chérie. Bah, c'est ce que je te l'ai dit. Non, mais il fallait juste le... Ah, d'accord, ok, je viens de voir. Ok, je republie, ok? Moi, ce serait vraiment super. Republie. En espérant que... Il est trop mignon, en plus. Machallah. Ouais, c'est quand il était petit, ça. Machallah. Que Dieu te le préserve, ma belle. Mais franchement, c'est merci énormément. Mais je t'en prie, ma chérie. En plus, il a un beau prénom. Merci. Allah yisahel alayhi, habibti, wallah yishafi, ma chérie, ok? Merci. Merci à toutes déjà. Je voudrais dire merci quand même à toutes les personnes. Si vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, liker et vraiment republier, partager. Il faut vraiment que ça cesse, quoi. T'inquiète pas, ma chérie. Parce que c'est compliqué pour tout le monde et voilà, merci beaucoup, Lumna. Je t'en prie, ma chérie. Ça fait longtemps que je te suis. Merci, ma chérie. Merci, ma belle, merci. Yallah, salam, ma chérie, salam, bisous. Allah ychafi le jamia. Tu sais, c'est compliqué quand t'as un enfant qui est porteur d'un handicap. C'est pas facile. Hein. Et en plus, comment vous expliquer les écoles, déjà que les enfants entre eux, ils sont très méchants, ils sont d'une méchanceté incroyable, mais vraie. Mais là, les appels masqués, je réponds pas. Hein. Si vous voyez, c'est pour ça que quand je vous dis, ouais, voilà, appelez, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas, allô, oui, bonsoir. Ça va? Voilà. Elle a pas cru que c'était moi. Allô? Oui, bonsoir. C'est que l'école, elle nous met des coups de pression, clairement. Elle nous fait comprendre que si on déscolarise notre enfant pour son bien-être, pour son confort, en fait, pour que ça se passe mieux pour lui, en fait, ils nous enverront les informations préoccupantes et on aura les services sociaux sur nos culs, en fait. Donc, on est vachement bloqué dans cette situation. Et c'est épuisant et je donne vraiment tout mon soutien à cette dame et à toutes ces mamans qui ont des enfants dans cette situation. C'est très dur. Franchement, c'est le plus dur. C'est de voir les attentes de l'école, de ne pas pouvoir y satisfaire, d'être impuissante et en fait d'essayer de leur faire comprendre qu'ils n'y arriveront pas parce que c'est pas possible. Ils ne peuvent pas rentrer dans un moule. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Donc moi, là, ça va faire, il a 5 ans, il est en cours de diagnostic. J'ai pas pu retravailler. À chaque fois que j'ai travaillé, à chaque fois que j'ai dû arrêter mon travail, ça a été un enfer. Là, je vis avec le RSA et mon RSA, il n'est pas super grand, honnêtement. Heureusement, le père de mon petit, même si on n'est plus ensemble, il m'aide vraiment beaucoup.
Mais sinon, je serais dans la merde, quoi. Et je me dis, il y a d'autres mamans qui doivent être seules, vraiment seules, plus seules chaud, que moi, ça. et qui sont vraiment dans la merde. Franchement, ma chérie, force à vous. Ça, c'est des situations où même, en plus, même, en fait, c'est une injustice, quoi. Parce que c'est ni de la faute de l'enfant, c'est ni de votre faute à vous. Vous avez des enfants, c'est-à-dire avec des porteurs d'handicap, tu vois. C'est pas, tu vois, en fait, c'est comme si on te disait, ouais, c'est ta faute, en fait, démerde-toi. C'est chaud quand même. Ça, Et il y a des c'est. professionnels de santé qui m'ont dit ça, hein. Moi, j'avais rencontré une pédiatre spécialisée dans les troubles de l'apprentissage qui m'a quand même dit que c'est parce que mon fils, je manquais d'autorité. Il fallait que je le punisse plus. Mais elle est complètement tapée du cerveau. Non, folle. Non, mais ces Alors, gens-là, entre- là, il faudrait les afficher, en fait. C'est eux que vous devriez les afficher sur les réseaux. Hein. C'est pas vos enfants. Hein. C'est pas vos enfants. Hein. La vérité. Hein. C'est ces gens-là, en fait, C'est ça. qui sont censés vous aider et qui ne vous aident pas, en fait. C'est Voilà. ça, en fait. Parce Et que je quand pense tu que dis ça à comme, une il y maman, a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, en gros, c'est de la foutaise, quoi. L'autisme, tu l'as inventé, quoi. Voilà, c'est ça, je lui ai dit, mon fils, je vois bien qu'il n'est pas comme les autres enfants. Je ne le compare pas, mais il n'est pas comme les autres enfants, donc ça se voit. Moi, je l'ai vu à 2 ans, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, pendant de ces 2 ans, ces 3 ans, on m'a répété, mais il faut attendre la première section, madame. Non. Le premier trimestre, au moins, vous allez voir, ça va le débloquer. Mais je voyais bien que ce n'était pas un problème de déblocage. C'était un problème que moi, mon fils, il a 5 ans, il commence juste à parler, tu vois. Et c'est vraiment des phrases basiques. Enfin, ma chérie, force à vous, Voilà. force à toi, ma chérie. Oui. Force à toi. Merci beaucoup, et puis, Je t'en prie, ma chérie, je t'en et- prie. Mais bonne soirée. Merci, bon travail. merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bye. Putain, combien il y a de personnes qui sont pas bien dans leur foyer, dans leur... En fait, à travers les appels que je reçois et tout, c'est là où je me dis, ah ouais, quand même. Hein. Il y a des gens, ils sont... Chacun ses problèmes, en fait. Elle, son problème, c'est son fils, l'autre, c'est son mec, l'autre, c'est... En fait, il n'y a personne qui est tranquille, quoi. Il n'y a personne qui est tranquille. C'est hallucinant. Et si je réponds pas, c'est toujours, en fait, les appels masqués, hein, d'accord? Enfin, allô? Allô? Seigneur Dieu du ciel. Elle, je pense qu'elle a un problème avec son micro. Yalla. Allô, allô, qatay. Allô? Oui? Bonsoir. Alors, on va faire un dernier témoignage, après on arrête Oui. de témoigner. De Oui, faire ouais, des, il n'y a pas de Parce que souci, je comprends. sais que c'est un sujet qui est délicat pour vous, donc je vous laisse parler, mais Ouais, évidemment. c'est-à-dire qu'après, voilà quoi. C'est un Ouais, appel et évidemment. voilà. Vas-y, dis-moi. Non, mais je comprends. Elle veut Moi, témoigner du côté professionnel. oui, voilà. Moi, je voulais juste dire que malheureusement, il n'y a pas assez de professionnels. Il y a de moins en moins de gens qui sont formés. C'est pas intéressant, loin de là. C'est juste que je trouve que, enfin, moi, de mon côté, j'ai des collègues qui sont... Tu fais quoi? C'est dur le mot que je vais dire, mais blasé presque, parce qu'en fait, on n'est pas assez formés. Mais tu fais quoi, excuse-moi? Alors moi, j'ai accueilli des enfants avec des petits soucis comme ça de comportement déjà en crèche. D'accord. Il faut savoir qu'on nous les impose, entre guillemets, et on n'a pas de personnel formé pour les accueillir. Donc, alors ça soulage les familles, oui, je le comprends, mais du côté du personnel, vu qu'on n'est pas formé pour accueillir des petits-enfants autistes, bien qu'à cet âge-là, ils ne sont pas encore diagnostiqués autistes, mais bon, effectivement, comme l'a dit la maman d'avant, elle a bien vu que son enfant avait un petit souci, etc., etc. Et du coup, je trouve que les bases sont mauvaises, en fait. Après, effectivement, en IME, il n'y a pas assez de place. Encore une fois, il n'y a pas assez de personnel formé. C'est là d'où vient le problème. Le problème, c'est la formation. Et il faut savoir que les personnels qui s'occupent des petits-enfants extraordinaires, moi je dis, on est très très mal payés.
Oui, Très, très mal d'accord, ma payés, chérie, malheureusement. j'entends. Alors, tout ce que tu dis, il n'y Ouais. a pas de souci. Mais c'est Oui. quand même un truc de ouf enfin, Ah oui. excuse-moi de Ah dire non, non, ça mais... dans le sens où c'est vrai, tu vois, mais c'est ouf de se dire que t'es en France et qu'en Ouais. France, enfin, excuse-moi, enfin, tu vois, c'est Ouais, non, un non, mais je pays suis quand tout à même fait qui, d'accord. tu vois, qui est développé, Ouais, et de ouais, dire ouais. que, en fait, les gens, en fait, vu qu'ils sont mal payés et qu'ils sont blasés, et ben en fait, ils s'occupent pas d'enfants porteurs d'handicap. C'est hardcore. Après ça, tu sais C'est pas quoi, qu'on j'ai s'en envie de te dire occupe un pas. truc. Non, 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 Ouais. je Oui. parle pas de toi, hein, mais je parle Ah de. oui, C'est non, une mais triste moi, je réalité. parle des C'est équipes. comme, Oui, ouais, les ouais. personnes qui s'occupent des personnes âgées. Quand tu vois Ben il y a oui. un mec qui se met à claquer, en fait, une personne âgée comme Sam Skina, et ben Ouais, c'est elle horrible. Non, c'est vieillit, horrible. Skina, tu vois, C'est horrible. comment tu peux expliquer ça, c'est-à-dire que le Non, mec, non, lui, c'est il est horrible. capable de dire, bah, parce que j'étais mal payé, j'en pouvais plus, mais moi, je te claque ta mère, moi, tu dis ça, tu vois ce que j'ai envie de te Oh dire? non, 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 C'est une c'est horrible dinguerie. quand on voit ouais, Faut les arrêter, familles qui tu mettent des vois. caméras ou Autant, des excuse-moi ma micros. Ah chérie, ouais, non, non. autant je veux bien, voilà, écoute, oui, vous êtes pas formé et tout, mais en fait, c'est une question de bon sens aussi. Tu vois, une maman, elle est pas formée à avoir un enfant autiste, par exemple. Elle Ah fait non, mais pas je de suis d'accord formation. avec toi. Donc, en fait, pourquoi on mettrait pas le côté maternel en avant? D'accord? Ben, oui, quand on peut, mais quand on est quatre professionnels qui sont pas forcément toutes formées, parce que maintenant on prend que des CAP petite enfance. Alors, encore une fois, ma Parce... chérie, moi, je suis pas en Mais train de ouais. te blâmer, hein, tu vois, mais Ah non, non, je suis mais je juste t'ai en dit la train de te dire, réalité des je choses. suis juste en Je train de te te donne la dire que réalité si des choses parce toi, que je l'ai si, vécu. oui, d'accord, ok, mais là, tu me parles encore une Ouais. fois de formation. La formation, on s'en carre le coquillard à partir du moment où vous ne pouvez pas être formé, d'accord? Mais vous ne pouvez pas être formé, mais on vous impose des enfants autistes, d'accord? Ouais, Maintenant, jusqu'ici, exactement. j'entends, ok? Mais imagine-toi si cet enfant était le tien. Est-ce que les mamans, elles Ah sont oui. formées, par exemple, ne serait-ce que à être maman? On n'est pas formé à être maman. On fait souvent Mais je suis des complètement erreurs. d'accord, mais On on fait... manque de moyens. C'est dans ce sens-là que je vais te dire. On manque de moyens. Parce que quand on nous donne, quand on accueille les familles, on ne sait pas potentiellement, enfin, ce qui se passe. On ne sait pas si l'enfant il a un petit retard ou un petit mal-être Oui, oui. ou exactement, ou s'il est autiste. Le problème, c'est qu'on reste 4 pour gérer un groupe de 18 enfants, par exemple, si tu veux, mais on n'a pas les moyens pour. Il nous faudrait une personne de plus, ou du temps en plus, ou une salle en plus adaptée. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pas le côté non, mais je suis humain, tout à parce que fait je suis d'accord maman. avec toi. Hein. Je Sur suis ça, je suis maman d'accord avec toi. Mais voilà, après, sur c'est le juste plan, ça. c'est-à-dire sur la pratique avec ces Ah oui. enfants-là, excusez-moi, j'entends que vous ayez besoin de formation pour, tu vois, il faut pour plus pouvoir de gérer temps. Il faut et plus tout, de temps, mais tout t'as pas simplement. réellement besoin. Là, c'est comme si demain, excuse-moi, tu me dis, bah ouais. Non, il nous faut du monde en plus. Excuse-moi, c'est comme si là, demain, tu me dis, bah ouais, il était en train de convulser devant moi, mais vu que je suis pas médecin, j'ai pas appelé les pompiers. Ouais, non. Moi, ce que je dis, c'est pas qu'ils ont pas leur place. Attention, c'est pas ce que je dis. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'ils avaient pas leur place. Moi, ce que je dis, c'est qu'on manque de moyens humains. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé, parce que j'ai eu le cas plusieurs années d'affilée, même quand on a accueilli des petits-enfants trisomiques, hein, par exemple, tu vois, c'est la même chose. Même si, à la limite, on connaît mieux le sujet de la trisomie. Voilà, on sait ce qu'ils sont capables de faire et pas faire. Tandis que l'autisme, c'est encore autre chose. Oui, il y a des degrés dans l'autisme. Oui. Ça, moi, ce que je souhaiterais, c'est quand on accueille des petits-enfants extraordinaires, c'est juste qu'on ait du personnel en plus. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Après, ça, malheureusement, toi, tu n'y es pour rien. Mais après, tu vois, quand tu dis oui, bah ouais, mais on est mal payé et tout. En fait, moi, non, ce que je dis, c'est que les gens ne veulent plus se former parce que justement, l'État ne nous donne pas assez de moyens. Ouais, c'est malheureux. Parce que quand tu vois que quand tu t'occupes d'enfants, le salaire de base, bah, c'est 1 500 €, faut pas se mentir, tu vois. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'il nous faudrait du personnel en plus pour avoir un travail de qualité. Parce que pour faire de la garderie, c'est pas intéressant. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Moi, j'aimerais travailler dans une petite structure, accueillir des enfants qui en ont besoin, mais avec des moyens humains. Ne serait-ce que des moyens humains. Même le matériel, franchement, ça s'invente.
parfois. Hein. Ce que je dis, c'est on peut vraiment faire des choses En fait, ce sympathiques qui avec est pas grand-chose. malheureux, Mais c'est c'est le qu'en fait, humain. Voilà. il y a 20 ans en arrière, en fait, on choisissait un travail parce qu'on voulait, on aimait, et c'était notre rêve de travailler dans ça. On ne regardait pas le plan financier. Et aujourd'hui, en fait, 20 ans plus tard, bah, on se met à choisir un travail qui où en fait, on oublie le côté humain et le côté sentimental du travail et on préfère être bien payé, quoi. Ouais, bah pas pour tout le monde. Moi, je me sens pas concernée dans ce que tu viens de dire. Moi, ça fait plusieurs années que Oui, je fais enfin, ça. moi, je te parle pas, ne te sens pas presque visée, ma chérie, hein. Moi, je parle de ce que toi, tu moi, cites, tu vois. ouais, ce que C'est je vois, malheureux, mais quoi. t'as pas tort. Hein, mais en fait, t'as pas tort, c'est vrai, parce que entre ce que j'ai vécu dans les années, bah, on va dire, j'ai commencé à travailler dans les années 2000, allez, on va dire 2000, et ben, je vois la différence maintenant avec les petites jeunes, entre guillemets, je m'entends, hein, des Oui, nouvelles dans la oui, mais tu profession peux le qui dire, avaient, hein. honnêtement, moi je sais que je fais pas ce métier pour la richesse, parce que c'est pas le cas. Je me suis pas enrichie avec ce métier, loin de là. Mais moi, ce que je constate, c'est ça. C'est le problème, c'est le manque humain, le manque de moyens humains. Et moi, je soutiens hein, toutes ces familles, tout ça, parce qu'on en fait des réunions pour trouver des solutions, pour mettre en place des choses. Moi, je le soutiens. C'est juste que, effectivement, je comprends les mamans qui sont et les parents qui sont épuisés. Je comprends les parents qui se posent aussi la question de leur futur. Mais la toute première maman qui a dit que son enfant à 7 ans et demi, effectivement, qui était en école normale, ouais, bah, la plupart, c'est ça. Alors, malheureusement, il y aura très, très, très peu de chances qu'elle aille en IME tout de suite. Vraiment. C'est triste, dur, mais et là, on manque, comme ce que tu disais tout à l'heure, en France, les moyens quand et tu tout. penses que tu es quand même dans un pays, celui qui revoir. aide le plus en Europe, c'est la France, hein. Ah oui, il faudrait revoir. Par contre, la Belgique, ils sont avancés sur ça. Oui, la Belgique, ça, je sais très bien. Eux, c'est bah voilà. à ce niveau, c'est les numéros 1 hein, pour les personnes qui sont. Et je sais pas pourquoi on prend pas exemple sur eux, parce que sincèrement. On prend même pas exemple sur la Suède en termes d'ouverture d'esprit, donc tu veux qu'on prenne exemple sur. Là, tu vas loin. Non, mais elle a dit oui, machin, pourquoi on prend pas exemple sur. Mais prenons juste exemple sur l'ouverture d'esprit, le savoir-vivre ensemble sur les pays, c'est-à-dire voisins, tu vois. Enfin, là, t'es parti trop loin, là, là, tu veux que la France prenne exemple sur. Je suis désolée, mais parlons bien, soyons réalistes. Ouais, la France, clairement. elle est. Tu sais, on te dit oui, les Français, oui, nous, on est ouverts d'esprit parce que, tu sais, mais c'est pas ça l'ouverture d'esprit. Hein. L'ouverture d'esprit, on est très loin déjà, rien que, tu vois. Donc voilà quoi. Mais là, ouais, c'est vrai que. Mais là, ces dernières années, moi, je dirais, ça fait quoi? Ça fait peut-être, 7-8 ans que je vois beaucoup de familles qui arrivent avec des enfants. Alors, comme je le redis, on ne peut pas dire autiste à moins de 3 ans. On ne peut pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font que. Il y a un truc qui fait qu'à partir d'un certain... Nous, à Bruxelles, on a plein de centres et d'ASBL et des aides aux parents. Oui, non, mais en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, la France, elle aide, mais elle ne sait pas aider. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Non, puis il y a tellement peu de rendez-vous. Par exemple, c'est comme sur les remboursements de la sécurité sociale. Excusez-moi, mais bon, les remboursements de la sécurité sociale. Excusez-moi. Alors moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent changer leur corps et tout. Mais quand tu vois que les gens, tu as des gens en fait qui ont des cancers, qui ont du diabète, qui ont des trucs, ils sont limite, on est à ça de, tu vois, qui payent tous leurs frais médicaux, c'est hardcore. Quand tu vois que en fait pour un certain cancer, pour qu'il soit, c'est-à-dire soigné, il faut que tu poses 50 000 balles et que tu dois, et encore ça, je suis gentille hein, parce que t'as pas vu là il faut revoir les priorités en fait la France c'est un beau pays qui aide beaucoup de gens dans lequel il y a beaucoup d'aide, mais excusez-moi quoi, t'as l'autre, il est en fin de vie, il a une maladie grave et tout. On peut régler ça, on peut le soigner, mais pour le soigner, il faut poser 150 000 balles. Ouais. Et t'as l'autre qui veut changer, en fait, ses barils de bzazel ou skek, en fait, c'est favor.
Non, il y a, Je il me y a- suis il y fait la a- même en fait, moi, il y a réflexion pas. En il y a fait, moi, quelques mois, ouais. encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui veulent changer leur corps et tout ça. Ça c'est binhum ou bin moulahum. Mais au bout d'un moment, quoi, revoyez vos priorités, quoi. Surtout qu'après, il y en a, L'État ils font français ça et ils devrait changent d'avis. revoir leurs priorités, quoi. Prenons exemple, on pourrait être le meilleur de tous les pays. Revoyons les priorités. Il y a des trucs Oui, c'est ça. C'est ça, qui c'est vont les pas. Malheureusement, Malheureusement, c'est c'est les comme ça. priorités. Voilà. Mais enfin, ma chérie, en tout cas, merci Mais beaucoup bon, voilà, pour ton c'était appel. juste, c'était juste ça, c'était dire que moi j'étais de tout cœur avec toutes ces familles-là parce que je le vis au quotidien. Mais il faut penser que, voilà, malheureusement, nous on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on n'a pas grand-chose, on nous donne pas malheureusement beaucoup de moyens humains. Encore une fois, je reparle du côté humain. Ouais. Même si moi je sais que je fais un métier de cœur, donc forcément je le Oui, ferai pas mais si oui. ça. Oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, je te mens pas, parfois c'est très très dur parce qu'on est démunis. Et quand on est démunis, on n'a pas forcément la bonne formation. On se forme. Mais tu parles, quand on fait une formation sur les TDAH, on a une formation de 8 heures à l'année, Lola. C'est quoi ça? Il y en a qui font des études pour voilà, faire avancer des choses. Donc 8 heures à l'année. Ouais, c'est vrai, Hafsa, c'est C'est vrai. pas grand-chose. Hein. Ouais, mais je C'est pas sais, grand- ma chérie, mais après, bon, Mais écoute, ouais. tu vois, c'est encore une fois, il faudrait revoir en fait le sens des voilà. Mais c'est priorités ça, je voudrais juste. Le but de mon appel, là, c'était de dire que faut pas jeter la pierre non plus à tous les. Oui, les la santé de ce professionnels, on côté-là. va dire, Ouais, de voilà. ce côté. Oui, j'entends, Surtout ma la chérie. petite Mais après, enfance, tu peux mais, comprendre que, bon, bah, quand t'es on une fait ce qu'on maman peut et avec quand ce on qu'on te a et dit on n'a pas que non plus. Ah oui. c'est ta faute parce qu'en fait, t'es pas non, sévère, t'es laxiste avec ton Ah gamin, non, mais ça, mais je t'aurais c'est- claqué, moi, mais tu me ouais, dis ça. mais non, mais ça, c'est Ah ouais. c'est juste impossible à entendre, ça va. C'est Il y en a, n'importe quoi, ils c'est pas- abusent, tu vois. Je me Excuse-moi, demande ma même, chérie, être professionnel de santé, tu dois avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour les gens. Hein. C'est ça, les Et professionnels de oui. santé, normalement, c'est ce qu'on t'apprend. Au début, c'est être empathique, peut-être pas le montrer, Ouais. mais qui dit ne pas le Empathique et la montrer, ma bienveillance. chérie? Exactement. C'est Parce quand que même si tu des fais métiers culpabiliser, où c'est. les gens malades attendent quand même de la compassion, de la bienveillance, tu Ouais, vois, mais de l'empathie. les gens, ils en ont marre, que ce soit c'est les chaud. pompiers, que ce soit dans les De urgences, merde, que ce soit. c'est Les gens, ils ont. Comme je te disais tout à l'heure, blasé, mais je te jure, le mot n'est pas fort, malheureusement. Mais malheureusement, parce qu'il n'y a c'est pas chaud, de. putain. Enfin, je sais pas. Bah, enfin C'est- bref, on ma pourrait- chérie. on pourrait en parler des Ouais, heures, je te mais jure, bon, c'est ce que c'est j'allais te fini. dire. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Force à Je t'en toi. prie, et puis, Bon courage merci, à toi, ma continue de chérie. ce que tu fais, ça nous fait Merci, du bien. ma chérie. Merci. Allez, Bisous, bisous. bisous, bye. Ciao, ciao. Bisous. C'est chaud, putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu viens, tu vas voir le professionnel et te dit ouais, non, mais en fait, tu devrais revoir ton. Non, mais ça va pas ou quoi? Allô? Ah, oui, bonsoir. T'as quel âge? Oh, vas-y, dis-moi. Ouais. Ok. Alors, ok, ma chérie, mais ça va être compliqué pour moi de retrouver son numéro de téléphone. Je suis désolée, mon petit cœur. Voilà. Mais elle a donné son truc, son... On peut remettre, s'il vous plaît, le compte de Mariam Miam 38. Voilà. Voilà, tu t'abonnes à elle et tu vois ça avec elle. Ok, ma chérie? Merci, ma belle. Merci beaucoup. Bonne soirée, ma chérie. Bisous. C'est pas que c'est un sujet que j'aime pas parler ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien qu'on passe à un autre sujet, s'il vous plaît, parce que... Et oui, bien sûr, rêve toujours, hein, d'accord? Voilà. Les appels masqués, stop. Voilà, merci pour elle. Il y a des gens... Non, t'as rajouté un I après le AM. Enfin, après le Y, il n'y a pas le I. C'est chaud, hein? Tu vas voir un professionnel de santé, il te dit oui, non, mais en fait, c'est de ta faute parce que t'es pas sévère. Quoi? Tiens-moi ma veste. Ouais, regarde là encore, hein. Je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, hein. Ça fait que ça, hein. Voilà. L'espoir fait vivre. N'importe quoi.
Moi, j'ai eu un cancer, je travaille. Ils ont mis 4 mois avant de me verser la pension maladie à la place, à la place de l'employeur. C'est eux qui te payent. Si j'avais pas de famille et pas de conjoint à cette époque, je fais comment avec des enfants ou même sans enfants? 4 mois sans revenu, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. En fait, il y a un problème, je pense. En fait, je pense que... Après, je peux aussi comprendre. T'as des gens, en fait, ils veulent plus travailler. T'as des gens, en fait, ils veulent plus travailler. Ben oui, t'es mal payé, tu t'as plus envie de travailler. Il y en a carrément, ils te disent, c'est vaut mieux ne pas travailler, rester chez soi. Tu gagnes mieux ta vie que si tu travailles. C'est trop. Lugna bloque les masqués. Je peux pas bloquer les masqués. Regardez, hein. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Je peux pas bloquer les masqués, mon petit cœur. It's not possible. Parce que si je bloque les masqués, ma chérie, je bloque tous les numéros inconnus. C'est-à-dire vos numéros à vous. Merci beaucoup, mon petit cœur, merci. Ah, je suis un garçon. D'accord, il m'a dit, ah d'accord, t'es la meilleure en tout cas. Je suis un garçon, Seigneur Dieu du ciel. Oui, allô? Oui, ma chérie, qu'est-ce que t'as? Ça va et toi? Ouais, j'étais en train de courir ou quoi? T'as quel âge? Tu peux répéter ce que t'as dit, s'il te plaît. Répète ce que t'as dit. Tu m'as appelé quand? Je t'avais appelé à 2 ans. Ouais? J'avais mes 16 ans. Je suis choquée que tu m'as répondu. Et j'avais entendu ça que tu mets du temps pour que tu t'appelles. Parce qu'en fait, elle m'avait appelé, elle avait 16 ans, je lui ai raccroché. Elle m'a dit, je t'attends jusque... Tu m'as raccroché. Elle a dit, maman, j'étais choquée. Et en fait, Tu sais que je suis à 2 doigts de raccrocher parce que généralement, je ne parle pas aux jeunes filles de 18 ans. Non, arrête, mais dis pas ça chez ma chef. Bon, alors, ok. Alors, attends. D'accord? On va faire un truc, ok? Merci, choquée que tu as répondu. Oui, d'accord, ok, mon petit cœur. 2 minutes. Tu fais attention aux mots que tu vas employer, d'accord? Bien sûr. T'es vraiment la seule à qui je décroche, hein, d'accord? Ok, d'accord. Voilà. En fait, ce qui m'est arrivé, est-ce que je pourrais parler de choses de foyer? Oui, de foyer, mon petit cœur, il n'y a pas de souci. Mais tu fais juste attention. Tu sais, tout ce qui est V, machin et tout, on fait attention. Je te suis vraiment, okay? Je te suivais depuis le début et vraiment, je sais de quoi je parle. En fait, il m'est arrivé le cœur violet. Je ne peux pas dire parce que je peux que tu te fasses bannir. V. C'est ça? Par 2 gadgets. Ok. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils m'ont comment dire. En fait, carrément, je suis sûre qu'ils n'ont même pas envie de pleurer parce que j'allais trop pleurer. Mais en fait, ils m'ont défoncé ma vie. Ça veut dire que je ne les connais pas. J'avais 14 ans à ce moment-là. Je rentrais chez moi et les filles, fait qu'elles sont dans ton live, non. Arrêtez de croire votre copine. Celles qu'elles vous disent, ouais, t'inquiète pas, je les connais, tout ça. Faites attention. Ça veut dire, moi, il m'est arrivé ça. Ça y est, je rentre chez moi, j'essaie d'en parler à ma mère. Tu connais les mères marocaines, les marocaines, tu connais les mères comme elles sont. Ouais. Ça veut dire, ça s'est mal passé pour moi et tout ça. Placement en foyer. Voilà. Ils m'ont donné du traitement pour dormir. Je peux pas dire le nom du terme parce que je sais pas que je fasse bannir dans ton live. Oui, je comprends ce que... Voilà. Du coup, j'étais sous ça.
Je peux pas dire plus parce que j'ai pas envie que ça se va venir. Maintenant, c'est quoi, ma famille me parle plus à cause de ça. Ah oui, ma famille me parle plus. Au contraire, ils commencent à m'insulter de haut en bas. J'espère qu'ils sont dans le live. J'espère qu'il y en a qui s'écrivent. Je vais tourner au max parce que ce qui m'est arrivé, c'est une dinguerie. Et tout le monde croit que c'est de ma faute. Sauf que pas du tout. Maintenant, l'audience, elle est toujours en cours. Ce qu'ils ont dit, ils ont dit juste, tu rigolais ou pas? Ils ont dit quoi? Oui, vas-y, enfin, j'ai pas envie de rigoler, mais vas-y. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, en fait, on a fait ça juste pour que je reparle à mon pote. Non, mais attends. Qui non, a mais fait je ça, ta t'appelle- famille? Non, en mode entre les deux, là, ce qui m'ont fait comme le. Ah, Enfin, oui, 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 le oui, cœur oui. violent. Oui, oui. Voilà. Eh ben, ils ont dit ça, voilà, juste, ils ont dit, ouais, on a fait ça juste pour qu'on se reparle, moi et mon pote. Et dis-toi, à ce moment-là, comme mon avocat me l'a dit, j'étais choquée, Loubna. En mode, j'étais vraiment choquée. En mode, quel être humain pourrait faire ça, Loubna? Et dis-toi, t'as vu mon Excuse-moi, foyer, mais je ma voyais- chérie, quand t'as vécu ça, quand t'avais 14 ans, t'étais au foyer, c'est ça? Non, j'étais chez ma mère et après, une semaine après, ils m'ont envoyé au foyer. Moi, j'étais séparée pour de vrai. Ma mère, je l'ai pas. Tu sais que quand je suis partie au foyer, je l'ai pas revue depuis 3 mois plus tard. Après, j'ai revu ma mère. Hein. Mon père, je l'ai vu 4 mois plus tard. Ah non, non, en fait, appel médiatisé, visite médiatisée. Quand je parlais, bah, on me donnait du traitement. En fait, ils voulaient pas que je parle. Ils voulaient pas que je dise la vérité parce que j'éclatais toute la vérité en face d'eux. Et ça, c'était entre mes cicatrices qui faisaient ça. Maintenant, j'ai 18 ans et maintenant, je pourrais ouvrir ma bouche. Et je voulais faire un live pour raconter ça. Parce que c'est choquant ce qui m'est arrivé. Et eux, tout ce qu'ils ont dit, eh ben, ils ont dit non, en fait, c'est par rapport à ta sécurité. Non, mais attends, tu me mets au foyer à cause de ma sécurité? Sécurité de quoi? Et le pire, c'est que moi, je voulais pas. Hein. Je voulais pas y aller. Malgré que ma mère a m'insulté, malgré. En fait, ça, je comprenais en bureau de ma mère parce qu'elle n'arrivait pas à l'accepter. Voilà, elle n'arrivait pas à l'accepter. Mais quand j'ai fini au foyer à cause de ça, c'était non, je pourrais pas, Loubna. Loubna, voilà, j'étais vraiment choquée de fou malade. J'ai pas envie de pleurer parce que ça y est, en fait. En fait, j'en ai trop pleuré dans ma vie que maintenant raconter, ça sert à rien du tout. Pour moi, c'est juste un cœur vide. Maintenant, mon père, il me parle plus à cause de ça. Enfin, il me parle, mais pas trop. Ma famille me parle plus, il me voit comme si j'étais une honte. Tu m'as compris. En fait, j'ai plus de contact envers ma famille. Je veux dire, ma famille, elle me voit comme si moi, chez moi, je dans les rues. Et malgré tout ça, on m'a dit, ouais, essaie de refaire ta vie, essaie ci, essaie ça. Voilà, je tombe sur mon cousin, il a essayé de me marier, je lui raconte ce qui lui s'est passé. Boum, du jour au lendemain, il me bloque tout en mode, il me dit quoi? Il me dit, arrête Snap, arrête Insta, Qui ça? arrête Qui TikTok. ça? Ton cousin? Mon cousin qui a essayé de me marier, ouais. Il a voulu me marier. Et maintenant, c'est quoi? Il a cassé son téléphone à croire que je lui ai acheté un iPhone 13. Par là, je ne lui ai pas donné tout. J'ai fait quoi de l'iPhone 13? Par là, je suis partie le vendre. Et les filles n'achèteraient rien à votre mec. Hein. Voilà, celles qui achètent un truc ici, celles qui voient leur vrai visage, allez vendre. Voilà, j'ai pris l'iPhone 13. Tu travailles là, ma chérie? Tu fais quoi dans ta vie là? Je travaille, alhamdoulilah. Tu fais quoi? Je travaille dans la vente. D'accord, ok. Oui, l'entourage trop toxique. Mais moi, mon petit cœur, moi déjà, force à toi, Habiba Et Diali. tu sais, dans tout ça, il me dit quoi? Il me dit, en fait, moi, je sais pas si toi, t'as voulu ça, ou si ça a été forcé, t'as fait où, tu fais quoi? Enfin, ils t'ont ramené où? Est-ce que c'était chez eux? Est-ce que c'était ci? Est-ce que c'était ça? Non, mais, Ça, c'est ton cousin qui te dit ça? Ouais, c'était mon cousin, il me posait tous les jours les mêmes questions. Tous les jours, il me posait les mêmes questions. Tous les jours. Tous les jours, on s'embrouillait à cause de ça. Je comptais quand je disais, ouais, j'ai pas envie d'en parler, il commence à péter un câble, il commence à bloquer du jour au lendemain, il commence à me débloquer du jour au lendemain. Je dis, alors là, ça y est, en mode, mais partout, en mode, mais loin. Et ça, t'as vu, j'ai dit en arabe, j'ai pas envie de le dire parce qu'il faut que tu sortes venir. Et d'accord, ok. Et aujourd'hui. Et maintenant, tu sais pourquoi? Maintenant, il me voit, Zama, je travaille, il voit, Zama, alhamdoulilah, la baisse, elle est là. Et tu sais, il accepte pas. Tu sais, il me dit quoi? Parce qu'il m'avait forcé à me voiler. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, t'as gardé toujours le voile. J'ai dit, ça te regardait pas déjà d'une. Et tu sais, il me dit quoi? Il me dit, maintenant, tu travailles dans quoi? Maintenant, tu fais quoi? Parce qu'il me bloquait. Tu vois, j'avais un stage, il y avait pas longtemps. Un stage de travail pour voir si je travaillais bien ou pas. Parce qu'Absoloca, il t'a donné un stage.
Bah, là, il me disait quoi? Il me disait, Hassel, ouais, je me rappelle très bien. Tu sais, il me disait quoi? Il me disait, en fait, toi, tu seras pas la femme que je voulais. Et j'ai pas été mariée. Mais à chaque on Mais est dans quel monde? casse-toi, frère. Qui veut te mettre? Non, mais MDR, c'est Et en plus, tu sais, il habite au bled, Zama. Tu vois les mecs du bled. Moi, j'avais remarqué qu'il voulait me parler juste par rapport à les papiers. Et je dis quoi? Je dis, en fait, il essaie de me rapprocher des autres choses que j'avais vécues dans mon passé. Et il dit, ah ouais, et toi, tu faisais quoi quand t'avais 20 ans avant d'être un Chouani? Tu faisais quoi quand tu étais salé Allah Akbar? Ce qui est faisable, hein. Ah, les mecs, alors là, les mecs, ce genre de mecs, ça me fait trop rire. Ça me fume. Vous faites du haram et ensuite, vous faites quoi? Vous dites, oui, Allahu Akbar, Ashhadana ilaha illallah. Laissez Allah tranquille. Vraiment, ceux qui font halak et qui n'acceptent pas de. Malgré qu'on a. En fait, notre péché, ça se dévoile pas. Notre péché, c'est entre nous et Allah. T'es qui toi pour me dire que tu dois me juger? T'es qui toi pour me dire, voilà, tu me dis que c'est haram et tout? Je peux bien l'accepter, les conseils et tout ça. Mais faut pas abuser. Tu me dis, ouais, toi, tu faisais quoi dans ta vie? Toi, tu faisais quoi dans ta vie? Tu parles de mon passé, tu me rapproches de mon passé. Toi, tu faisais quoi dans ta vie? Alors, comment peut-être, non? Et ça, on connaît ce genre de mecs, comment ils font à 20 ans à Lubnan. Mais ça me choque, voilà. Ma chérie, ma chérie. Attends, en plus, mon père, là, il veut me ramener au Maroc. Pourquoi faire? Pour que je le vois sa gueule. Ma chérie, tu vis où là? Tu vis avec tes parents ou tu vis seule? Là, alhamdoulilah, mes parents sont divorcés. Maintenant, je travaille. Maintenant, je suis chez ma mère. Et alhamdoulilah, je travaille. J'habite chez ma mère. Maintenant, alhamdoulilah, je suis revenue chez ma mère à partir de Avec 2017 ta ans. mère, ça se passe bien? Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Voilà, D'accord. maintenant, elle sait que c'était pas moi qui a vécu, qui a voulu. Elle sait que c'est pas moi qui a voulu, en fait, tout court. Non, mais Elle sait que c'est pas de ma faute. Ma mère, elle le sait. Mon père, il sait pas tout excuse-moi, ça. صار كاسيت تخليني نهضر ولا انت اللي غادي تهضري انت دابا؟ Je peux parler un peu mon petit cœur? Oui, bien sûr, D'accord. Ma chérie, déjà, Ouais. le fait que tu dises ouais, moi ma mère maintenant elle me croit, c'est pas moi déjà, c'est une dinguerie de dire ça pour moi en fait, parce que quand ta fille elle vit ça, il n'y a pas à douter de ta fille, est-ce que c'est de sa faute ou en fait il y a pas de c'est ta faute. Tu dis pas, tu fais pas des appels au V, tu dis pas tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc Non, déjà, mais elle sait tout ça. attends, Non, mais elle sait tout attends. ça, mais elle a pas cru. D'accord, ok, d'accord. Mais ça, normalement, ça, c'est une dinguerie que ta mère, elle pense comme ça. D'accord, je suis désolée, tu penses pas comme ça. Ta fille, elle est dans le mal, tu soutiens ta fille. Il n'y a pas de oui, non, mais en fait, comment t'étais habillée. Ça n'a pas lieu d'être. Wallah, à ce moment-là, je mettais quoi? Le jour, il m'arrivait le vêtu, il m'arrivait. Tu sais, j'avais quoi? En cargo et en t-shirt. Et j'avais Mais une ma vache, chérie, Lubna. ma chérie, ma chérie. Et de là, Ouais, t'as vu, ma chérie, خليني نهضر. Même si t'étais en mini-jupe, même si t'es en string, خارجة بstring, d'accord? Un homme n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement. Simple, c'est carré, d'accord? خارجة عريانة, بزازلك يديروا بحالك. Un homme n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement. Comme ça, c'est carré. C'est pas la peine de me dire non, mais en fait, ce jour-là, j'avais une gilaba ou là, j'avais un gilbeb. Un homme n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement. Simple, c'est carré. Ok? Ensuite, ma belle, moi, le conseil là que je te donnerais, d'accord? C'est de t'éloigner de toute personne, d'accord? Qui ne croit pas en toi, de toute personne, c'est-à-dire qui n'a pas été de ton côté, de toute personne, excuse-moi ma chérie, ce cousin-là, Smaïni, ton cousin, tu m'entends ma chérie? Ouais. Ma chérie, ton cousin, c'est du côté de ta mère ou de ton père? Mon père. Ton père, d'accord. Ma chérie, Smaïni, d'accord? Ouais. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, d'accord? Une personne comme toi ne peut pas être entourée et ne peut pas rester avec un entourage néfaste. Pour ma part, ton père, il est néfaste. Pour ma part, tout ce qui touche à ton père, c'est pas bon. Toi, en fait, tu essayes de reconquérir, de reconquérir avec l'amour de ton père, tu vois, qu'il avait avant pour toi. C'est mort. Ton père, hadak, khalih de côté.
Ton père ne t'aime plus comme avant? Mais Lich, tu m'aimes plus comme avant? Voilà, pas du tout. Il m'aime pas. On m'a dit, il me regarde dans un dégoût. Oui, On bah dirait vraiment dans un khalé. dégoût. Voilà, dans un Khalé. dégoût. Comme si c'était moi qui avais demandé Non, ça. mon Voilà. petit cœur, écoute mon chat. Tu m'écoutes ou pas? Hamdillah ou shukri, tu as ta maman. L'itsitrak, ok? Là maintenant, ça se passe mieux avec ta maman? Très bien, ok? Ton père, il te regarde avec dégoût, c'est que c'est pas un vrai daron. Pour moi, ça, c'est un tahan. Je suis désolée En de te plus, dire voilà, ça. les pires dans tout ça, j'ai jamais ressenti l'amour de mon père. En mode, depuis tout petit, j'ai jamais ressenti l'amour de mon père. Depuis tout petit, j'ai ressenti que l'amour de ma mère jusqu'à mes 14 ans. À mes 14 ans, je ne vous mens pas. Voilà, les filles et Loubna, voilà, je ne vous mens pas. Voilà, avec mes 14 ans, ils m'ont réussi à me regarder avec un dégoût. Maintenant, regardez comment elle me regarde. Ma chérie, la mère, tu vois, elle peut être en colère, mais elle aimera toujours ses enfants. Il y en a, elles le montrent, il y en a d'autres, elles ne le montrent pas. Il y en a même, elles vont dire des mots qui vont faire très mal. Et quand D'accord? je suis partie l'année dernière au Maroc, tu sais, avec mon père, comment il m'a regardé avec un dégoût, tu sais, il m'a fait quoi? Et au moins, il m'a déposé avec mon demi-frère, c'est son côté à lui. Ah, c'est son fils, comme mon père, il s'est marié avec 5 fois. Ok, il s'est marié, il s'est divorcé avec 5 fois. Ah bah, c'est pas, ma chérie, ton père, il devrait faire des invocations, il devrait faire des sadaqas, tu vois, peut-être c'est à cause de ses conneries à lui, il devrait s'en vouloir à lui-même. Belak, ton père, tu vois, quel qui te fait la bnatat nas. Voilà, voilà. Il faut pas pleurer, ma chérie, hein. Ne pleure pas, mon petit cœur, hein. Et les peurs dans tout ça, c'est que je voulais ressentir un homme, on m'a dit l'amour d'un homme, parce que j'en ai jamais ressenti par mon père. Bah moi, je voulais tenter avec mon cousin. Bah voilà, résultat. Il avait ma localisation, il m'appelait tous les jours pour me dire, ouais, t'es avec qui? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'était un jour de mon stage, il avait besoin des serviettes hygiéniques pour que j'en achète, parce que j'avais ma période. Il me dit, non, voilà, tu sors pas. Demain, j'avais un stage. Demain, c'était ma patronne, elle Mais devait me voilà, voir. tu sors pas alors que lui, il est au bled. Ouais, il avait ma localisation, il avait Ah tout. oui, il est, ah oui, il est, ah oui, il est, ah oui, il est. Ah oui, il est, ah oui, il est. Je suis en France, Non, et lui, en fait, je vais t'expliquer, ma chérie. Ton père, il veut te le faire payer. Je te jure, hein. Ton père veut te faire payer. Lui, t'as interdit de sortir et toi, t'es pas sorti alors que t'avais besoin, alors que lui, il est au bled. C'est pas. Oui, c'est pas mon père, je sais, c'est ton cousin. Ouais, mon cousin quand j'étais en France. Mais Et ton avec cousin mon qui est demi-frère, au bled avec et mon toi, demi-frère. t'étais en France. Oh, ouais, et mon demi-frère, tu sais, il a fait quoi? Il m'a enfermé dans les jambes, il me dit, en fait, non, mais en fait, mes enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir un téléphone. Et je sais très bien que cette femme-là, elle me regarde, c'est sa femme. Et voilà, je sais très bien qu'elle me regarde, parce qu'elle dit quoi? Elle dit, moi, j'aime pas Loubna. Quand j'étais en vacances, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, j'aime pas Loubna. Elle fait que des vidéos chez moi. Loubna et Ranel, elles les aiment trop. En mode, je les aime vraiment trop. Et voilà, je like toutes tes vidéos. Et t'as vu ce qui s'est passé? Je lui ai parlé parce qu'elle sait qu'elle regarde mon frère. C'est sûr, elle regarde le live. Elle me disait quoi? Et ses enfants, jamais, ils à ce qui parle. Et c'est un autre truc qui s'est pas compris. Attends, ça coupe, mon petit cœur. Ça coupe. Désolé, là, c'est bon, ça coupe pas. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Ok, Ça coupe encore. demi-frère. Ça coupe encore. et là, c'est bon. Oui, tu disais? Ok. La femme de mon demi-frère, c'est sûr, elle regarde ton live et c'est sûr que هذا غادي يعيط باش يقول له وشوف مريم شنو كدير في كتعيط الناس وتقول لهم لي كونساي. Et ça, j'ai parlé, j'en ai rien à cirer. Maintenant, je veux parler. Tu sais quoi, t'as vu, à ce qui paraît, ces enfants ne connaissent pas c'est quoi un téléphone ou bien. Un enfant de 5 ans, à ce qui paraît, il ne connaît pas un téléphone. Un enfant de 10 ans, de 12 ans, il ne sait pas c'est quoi un téléphone ou bien. Allô, Loubna, allô, on est où? C'est moi, je suis folle, hein. Allô, Loubna, on est où? Il me dit quoi? Il me dit, ouais, si tu veux utiliser ton téléphone, va dans la chambre. C'est déjà, j'étais obligée de passer ma journée au télé. Enfin, si je veux utiliser mon téléphone, je suis obligée d'aller dans ma chambre parce que ces enfants, entre guillemets, ils ne connaissent pas le téléphone. 2 minutes après, je vois, ils courent vers le téléphone de leur mère, prennent le téléphone, ils disent voilà, ce que j'ai fait sur le téléphone de ma mère et j'ai installé des jeux. Loubna, on est où, s'il te plaît? Loubna, on est où, s'il te plaît? Je me dirais juste, on est où? Ma chérie, tu m'écoutes ou pas? Et je sais très bien que sa femme, elle est dans ton live. Ouais, tu m'écoutes ou là tu venais, ça t'a cassé ta. Ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est pas vrai. À mon tête. Tu m'écoutes d'abord ou là là? Ouais. D'accord. Ma belle, ok? Écoute-moi bien. Ouvre bien tes oreilles. D'accord? Tout ce qui touche de près ou de loin à ton père. D'accord? Ouais. Ok? Lâche-le. Et tu sais, cette année, ils vont me ramener au Maroc. Je me répète parce que je pense que tu n'as pas compris. D'accord? Si, mais ouais, il me force à aller au balade avec lui. Non. Alors, qui te force? Qui te force?
Mon père, il me dit, ouais, jamais que tu Ton veux père, ma chérie, aujourd'hui tu as 18 ans, tu vis chez ta mère elle est divorcée de ton père n'a plus aucun droit sur toi et t'es en France. Voilà. C'est pas, enfin, c'est pas compliqué là ce que je suis en train de dire, c'est pas une dinguerie que je suis en train de dire. Ouais, mais voilà, tu connais pas mon père comme il est, Non mais en fait, voilà. allô, ma chérie, ton père ne peut pas défier les lois. Tu peux pas défier la loi. Il va faire quoi ton père? T'as tes papiers sur ouais. toi? Ouais. D'accord. Bon bah alors il peut rien faire ton père. Voilà. Il peut absolument rien faire. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, voilà, t'écoutes. Voilà. Donc en fait, ce que tu dois faire, la première personne que tu dois rayer de la liste, c'est ton père. D'accord? Tes demi-frères, parce que tes demi-frères qui en fait, je pense qu'ils se sont mis dans la tête, t'es une jeune fille, d'accord? C'est ta faute si tu t'es fait de vie. Point barre. C'est pas la peine de trop développer avec ton père et tes frères et ton cousin du côté de ton père, parce que pour eux, c'est toi la fautive et lui, il veut te refourguer à ton cousin. Tu comprends pas? Lui, il veut te Non, mais refourguer si, à ton ça va. cousin. Tu sais, j'en suis sûre que même ton cousin, c'est avec Shemker du bled. Tu vois? Voilà, il veut te refourguer à ton cousin parce qu'il va se dire, ah, ce mec-là, il est fait pour elle. Voilà, c'est un Shemker du bled. Elle s'est fait lever. C'est une bint zanka. C'est ce qu'il doit se dire, ton père. Hein. C'est Il doit- exactement ça. c'est exactement ça, ouais, mais t'es pas une bête zanka. Tu veux que je te dise, c'est qui le problème? C'est ton daron. D'accord? Tout est une question d'éducation. D'accord? Point barre. Si ton père, il avait bien fait le taf, tu ferais rien, tu serais pas dehors. C'est pas de ta faute, ma chérie. Hein. Et ça, tout le temps, je vous le dis. Tout le Et temps, le pire, c'est que je fais je vous le foyer, dis. c'est que Mais bien ma que- chérie, ne t'en veux pas. Ma chérie, quand on n'a pas de cadre, quand demain, mais c'est pas de ta faute et je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de ton daron. Il devrait revoir son éducation. Ça ne veut pas dire que toi, tu es une mauvaise personne, ma chérie. Mais si demain, ma chérie, toi, tu n'as pas de cadre, d'accord? Il n'y a personne qui te dit, ouais, rentre à la maison. Pourquoi tu sors? Machin, al-habiba diali, bah, c'est normal que tu préfères zanqa. C'est normal, tu passes du temps. Zanqa. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ah ouais, ils s'en foutaient carrément. Et ben alors voilà, pourquoi là, en fait, t'es là, t'es en train de culpabiliser. Ne culpabilise pas. Donc j'espère qu'ils vont payer, d'accord? Je le souhaite qu'ils vont payer et qu'ils vont bien payer, d'accord? Et conseil que je te donne, fais une croix sur ton père. Parce que ton père, comment toi tu décris ton père depuis tout à l'heure, il n'y a aucun amour en fait. Il n'y a même pas un peu de pitié, quoi. Tu vois? Il veut te refourguer au fils de sa sœur ou là au fils de son frère à part, tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ouais, bien sûr. Parce que là, j'ai l'impression de parler avec l'épicier ou je sais pas qui. Là, je fais grec. T'as pas mutué, j'ai sorti. Ouais, bah sors du grec, mon petit cœur. Ok. C'est pas bon, les grecs. Ouais, en fait, là, c'est que ouais, Je t'entends mal, ma chérie. ouais, là, comment tu m'entends mieux? Oui. Ouais, bah, mon père, ils s'en foutaient, voilà. Ils s'en battaient les C'est pour ça, mais- c'est pour ça, mesdames, vous savez, quand je tombe sur des jeunes filles comme ça, qui sont comme elles, moi, en tout cas, je te souhaite comment t'expliquer? Et eux, ils savent pas, et c'est... Mais c'est un truc de fou, elle me coupe à chaque fois, celle-là, c'est pas possible. Wesh. voilà. Mais je m'en fiche qu'elle soit à la cité ou qu'elle soit je sais pas où, je m'en fiche. C'est un truc de ouf. T'arrêtes pas de m'interrompre depuis tout à l'heure. J'essaye d'en placer une, elle me coupe depuis tout. Tu sais, ça fait combien de temps que tu parles à Ben Ami? 21 minutes. خليني شوية البلاصة ديال الهضرة ويلي. الجلاس كاع ما نشف. Donc je disais. Ouais, je dis, attends, excuse-moi, je te défends sur ça. Oh Seigneur Dieu du ciel, putain, ça. اسمح voilà. Ah ouais, franchement, moi je peux pas ça à part. Appel comme ça. اسمح plus لي jamais, voilà, hein. je Non, suis désolée, franchement. voilà. Bon bref, je te disais ma chérie, que en gros, moi je comprends la jeune fille qui pète des câbles et qui, même dans sa façon de parler, tu vois que Mskina elle a des séquelles. Mais elle a des séquelles, mais les parents, vous êtes où en fait? Où est-ce que vous êtes? Au lieu de soutenir vos enfants, au lieu d'être là pour vos enfants, c'est pour ça que vos enfants ils partent en vrille. Elle par exemple, quand elle te dit ouais, il m'a défoncé ma vie. Mais elle, normalement, elle doit avoir un psychologue. Normalement, Hadi, elle doit être suivie par un psychologue. Éduquez vos enfants, soyez auprès de vos enfants, soutenez vos enfants.
Quand tu passes par ça alors que t'as 14 ans, t'as pas envie d'entendre oui, machin, c'est toi tu les as allumés, c'est toi t'as cherché, comment t'étais habillé, comment t'étais maquillé. Wesh, on est où là? Ouais, c'est exactement ça. Et Wallah. toi, ma chérie, sois forte, d'accord? Et rapproche-toi de ton créateur, Al-Habiba Diali. Salli. Ce que je fais, et tu sais, pendant tout ça, tu sais, eux, ils savent pas que je parle avec mon cousin. Dans tout ça, tu sais, c'est la seule personne qui sait que je parle avec mon cousin, c'était ma mère. Ma mère, parce que c'était lui qui est parti dire à ma mère au téléphone, elle a dit, ouais, arrête de نخطب بنتك. Ma chérie, ايش باغا من خطبة ولا من الخرا? T'es jeune, t'as 18 ans, mon petit cœur. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle a dit ma mère, hein. Ce qu'elle a Qu'est-ce dit. que tu veux de khutba ou de khara? T'es C'est ce qu'elle a jeune, dit en plus. tu t'es même pas soigné du traumatisme que t'as eu. Tu me parles de khutba, tu crois que c'est ça qui va te soigner ton problème? Alors là, pas du tout. Eh ben réveille-toi, la habiba diali, de quelle khutba tu me parles à 18 ans? Non, maman, jamais, il savait pas. Va te faire Personne former, savait. forme-toi. C'est quoi ça? Tu me parles oui, khutba 18 ans. Mais khutba 18 ans, l'habiba diali, normalement, moi je prends mes clics et mes claques, je vais dans un autre pays, je vais étudier. J'oublie Anaga France, ça je te dis la vérité. C'est ce que j'ai envie de faire en plus. Eh ben fais-le mon petit cœur, qu'est-ce que t'attends? Ouais, sauf que j'ai pas Toi envie t'es de là, laisser t'es en ma train de mère parler derrière. avec un darblé, s'il te plaît, il t'interdit d'aller t'acheter des protège-slips. Où t'as vu ça? Ah non, mais plus maintenant. Voilà, plus maintenant. Tu sais que là, en ce moment, il est choqué. Il est grave choqué. Ah ouais, il est... Ah ouais, pour le coup, il est grave choqué. Lubna. Tu sais, dans tout ça, tu sais, il a dit quoi? Il m'a dit, ouais, essaie de venir avec ton père, ça fait un an, on s'est pas vu. Non mais Mais quoi? même ton père, dégage-le, je te dis la vérité. Même ton daron, dégage-le. Il est néfaste pour toi. Un daron qui, quand tu le vois, en fait, c'est toujours la même chose. Il est toujours pas content. Il fait tout le temps la gueule. Pour toi, t'es une qah. Pourquoi je vais venir te voir? Moi, quand je vais voir mon daron, c'est pas pour qu'il me fasse ressentir que c'est moi la qah dans l'histoire. Il y a un problème là. Et même à ça, il a arrivé la même chose que moi. Et par rapport à ce qu'il a fait rentrer, en fait, mon père, il fait rentrer des fous dans sa famille. J'ai pas te dire le terme parce que je m'en tout ça va venir. Il fait rentrer des fous dans sa famille. Que maintenant, le jour d'aujourd'hui, il dit quoi? Il dit, ouais, que des tu allais. Tu vas dire, gentiment, il appelle le mec, je le vois zéro. Mais tu sais, j'étais vraiment choquée à ce moment-là. Là, j'étais archi choquée. Il dit, ouais, d'abord, que tu allais. Mon demi-frère, il fait quoi? J'ai de la ouija pendant deux fois, j'ai de la ouija qui me va ramener. Mon père, il fait quoi dans ce moment-là? Ouais, regarde, tu le canapé qui te hack. Et maintenant, il me dit quoi? Il me dit, ouais, va avec moi au Maroc. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux que j'aille avec toi au Maroc? Pour que je fasse là, pour que je tombe en dépression, pour que je fasse mes 2 mois de vacances في البيت. تدعي عليها باش كناخذ انا التليفون. Non mais n'importe quoi, pas. Pourquoi faire? Oh, n'importe... Ma chérie. Et quand je parle de mes frères, et les gens sont pas contents. Moi, mon père, il est pas content. Mon cousin, il est pas content parce que mon cousin, il kiffe lui. Ah ouais, ça, il le kiffe, hein. Il me dit, ouais, les Hassan, tiens, juste tu manipules. Wesh, quel manipule? C'est moi, je le connais. J'ai tellement les têtes, c'est de frapper ma mère, hein. Ouais. Et ça, les gens, les vrais gens comme lui, je te mens pas, ils essaient de le couvrir, hein. Faut vraiment avoir un cœur. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, ma belle, éloigne-toi de tout ce qui entoure ton père. Voilà. J'essaye. Eh ben, fais-le. Franchement, fais-le et casse-toi de la France. La vérité, hein. Casse-toi de la France. Voilà. Casse-toi de la France, va dans un autre pays, va au Luxembourg, va en Suisse, va en Italie, va en Espagne, va en Angleterre. Mais ma mère, elle veut pas. Ouais, bah ta mère, elle veut pas, ouais, Artie, parle avec ta mère. Moi, t'as alors. vu, ma mère, je vais pas la laisser derrière moi. Ma mère, vraiment, elle m'a jamais laissé derrière moi et je vais jamais la laisser derrière elle. Oui, c'était l'inverse. C'est pas grave. Ok, bah écoute ma chérie, après, bon, c'est à toi de gérer ça avec ta mère, tu vois. Mais, les petits, en tout cas, moi, la seule chose, éloigne-toi de ton père. C'est un conseil que je te donne. Ça, c'est sûr. Ok, mon petit cœur? Ok, en tout cas, merci beaucoup.